Salut à tous, comme je vous l'ai dit, on se retrouve au Paris Manga 2016. Donc là, vous voyez, il n'y a pas encore trop la foule, puisque c'est le vendredi matin, et beaucoup d'étudiants avaient repris des cours. Donc on va faire un petit tour des stands. On va commencer par ces jolies maquettes de Gundam. Puis on va voir quelques figurines qui étaient exposées dans les vitrines. Comme vous voyez, il y a un peu tous les styles, il y a du Dragon Ball, il y a du One Piece. Il y avait même de l'Evangelion aussi, ça c'est Super Sonico. Voilà, il y a Evangelion là. Un peu de Star Wars aussi, parce que c'est convention Paris Manga et Science-Fiction Show. Mais tout ce qui est Star Wars, vous le verrez sur une vidéo que j'ai fait à part. Un super tapis de souris comme j'aime. Encore quelques figurines de filles assez sexy. Et nous passons maintenant au stand arcade. Donc il y avait un concours organisé par Arcade. Apparemment c'était sur du Street Fighter 2. Il y avait le petit îlot central que vous voyez là, sponsorisé par Red Bull. Un stand avec des flippers. Et tout autour des bornes d'arcade. Et la plupart c'était donc comme je dis du Street Fighter. J'ai pas fait attention, c'était peut-être un tournoi Street Fighter. Forcément sur un salon de ce genre on retrouve les bornes de PS4. Là, il y avait un paquet de bornes PS4. Vous allez voir, je fais le petit tour. Voilà, donc c'était des bornes de Wii U. Là, il y avait un petit concours Super Mario. Et des petites Nintendo 3DS. En plus de ces bornes, il y avait aussi des stands de jeux vidéo comme celui-là. Donc c'est donc si je ne me trompe pas, c'est un jeu Vocaloid sur Hatsune Miku. Il y avait bien sûr les stands Guitar Hero. Et à côté, il y avait ces machines d'arcade. Et vous allez voir, il y a le gars voilà, qui est à gauche. Il était assez impressionnant. D'ailleurs, il était prévoyant, il avait pris sa serviette avec lui. Parce que je peux vous dire qu'il a bien transpiré.
Il y a ce jeu là, je me souviens plus du nom, il faut taper sur les tam-tams ou les djembés. Tout en rythme. Là, on retrouve une borne de Vocaloid. Et on retrouve encore le jeune du début là, qui a pas arrêté de toute la journée. Comme chaque convention, il y avait quelques stands de créateurs et associations. Donc là, c'était la Whip Agency. Les dessinateurs. Là, des petits stands de babioles, créations en tout genre. Là, c'était des oreillers personnalisés. Et c'était très à tendance Pokémon. Un dessinateur, là, c'est lui qui a fait tous les dessins, comme le Goldorak, le Totoro à côté. Ah, un petit stand de trucs kawaii. On a fait un petit coucou aux filles. Tout ça, c'était pour les cosplays. Donc il y a la peinture pour les cheveux, les systèmes de décoration. Et là, c'était un stand où on pouvait se maquiller. Donc, ils ont fait ce personnage, et puis à côté, il y a lui qu'on verra plus tard dans la partie cosplay. Ça, c'était un stand où on pouvait avoir son prénom en japonais ou en coréen. Stand de calligraphie. Alors comme c'était vendredi, qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient encore à la fac ou à l'école, il y avait moins de cosplay, mais j'en ai quand même creusé pas mal. Les Harley Quinn et Deadpool. Je vous laisse les admirer. Ces deux filles, c'était mes préférés. C'était hyper bien fait leur cosplay. Et il y avait un stand de Power Rangers. Donc j'ai su pourquoi après, puisqu'en fait il y a deux acteurs de la série Power Rangers qui sont venus. Et elle les retrouvera un peu plus tard, eux deux. Alors ça c'est le doc de la DeLorean. J'avais déjà fait une vidéo sur lui au Manga Galaxy Valence. Et ils sont super sympas. Et là il y avait 6 voitures exposées. Et vous les retrouvez sur ma chaîne, j'ai fait une petite vidéo spécialement sur elles. Mais en gros il y avait K2000, la voiture de Starkey et Hutch. Ça c'est la voiture de police dans Transformers le film. La voiture orange c'est Fast and Furious. Et bien sûr il y a la DeLorean. Donc vous le retrouverez à la fin de ma vidéo, il y a un lien pour
voir la petite vidéo que j'ai faite spécialement sur ces 6 voitures. Autour des boutiques et des voitures, il y avait des stands d'animation aussi. Donc on pouvait voir ce petit stand de combat sportif. Là, c'était des jeunes, je connais pas du tout. En fait, ils dansaient par rapport à une image projetée. Je sais pas si c'était un concours ou autre chose, mais en tout cas, ils s'en donnaient à fond. Vous voyez, je pense qu'ils devraient reproduire les mouvements qu'il y a sur l'écran. Et là, je suis repassé en fin d'après-midi et c'était beaucoup plus rempli. Alors, vous allez voir, ça c'est le plan du salon. Le salon était quand même assez grand. Et comme je vous dis, c'était vendredi matin, donc il y avait moins de monde, ce qui était pas mal, puisque vous allez voir, pour les dédicaces, il n'y avait pas hyper la foule. Donc j'ai un ami qui est friand de dédicaces, il y est allé et il est passé assez rapidement. Alors bien sûr, on peut pas trop filmer, donc j'ai pas pu vous filmer ça, qu'il y avait les gens qui font les dédicaces, il y avait les youtubeurs et des acteurs de séries télé, comme les acteurs de Game of Thrones. Et sans ça, il y avait aussi des scènes, il y avait 2 scènes. Donc il y a la première où je vous laisse le son normal. C'était A-Life. Il y avait aussi Star Ski, où là aussi je vous ai laissé le son, espérant que YouTube me sucre pas le son. Comme je vous dis, il y avait des acteurs de Game of Thrones, il y avait Charles Dance, le père de Lannister, mais j'ai essayé de filmer, mais j'étais trop loin, vous allez voir un court moment. Et il faudrait que je prenne une caméra qui zoome. C'était très intéressant en tout cas ce qu'ils ont dit. Il y avait aussi donc les fameux acteurs de Power Rangers qui sont venus. Et là on retrouve les 2 jeunes que vous avez vus au début dans la vidéo, qui font une petite démonstration avant l'entrée des acteurs sur la scène. Il y avait une démonstration d'arts martiaux.
je suis aussi tombé sur le stand de la J1. Je connaissais pas, en fait, j'ai vu le grand chopper au fond. Et donc il faisait quelques animations, en plus c'était gratuit. Vous verrez ça dans une autre vidéo, je suis rentré, j'avais tourné justement la roue. Et j'avais gagné quelques petits lots. Et là vous voyez la fameuse roue. Donc moi j'ai eu du bol, je suis tombé sur le jaune, et le jaune c'était le t-shirt ou les 3 autres lots. Du coup j'ai eu les 3 autres lots. Et bien sûr, les boutiques de goodies, qui étaient très nombreuses. Là vous voyez, il y avait des sacs, des tenues pour cosplay ou pour faire Gothic Lolita. Encore des figurines, du Sailor Moon, du Dragon Ball. Et j'ai été surpris, c'était un des rares stands où il y avait beaucoup de figurines Chevalier du Zodiac. C'est vrai qu'on en voit de moins en moins, ce qu'on voit de plus en plus, c'est les figurines Funko Pop. Et le Chevalier du Zodiac, je trouve qu'on en voit de moins en moins. Là, je crois que c'était un stand de coussins. Coussins décorés, sac besace et sac à dos en forme de petit ourson. Donc bien sûr les inévitables Funko Pop, et plus loin vous verrez il y avait un stand où il n'y avait que des Funko Pop en boîte. C'était immense. Encore un petit coup d'œil sur les vitrines de figurines qu'on a vues au début. Ça c'était un stand de t-shirts et de coussins, mais ça montait jusqu'au plafond quasiment. Tout ça c'était un mur de peluches. C'était un stand chinois je pense. Il y avait des peluches tout le long. Et ça montait au moins jusqu'à 2,50 m. Il y a aussi des posters. Posters de comics, de films français aussi. Il y avait un poster de la soupe aux choux. Encore des sacs, ça c'est des sacs manga. Des sacs à dos. Des goodies K-pop. Encore des goodies K-pop, ça c'est les sacs stéréo en fait, vous pouvez brancher votre téléphone dessus, pour les sacs qui sont à droite. Forcément il y avait les coussins K-pop aussi. Ah, il y avait des figurines et des peluches de toutes sortes. Et ça voilà, c'est le stand de Funko Pop. Il y avait quasiment, je pense, la plupart des modèles quoi. Il y avait Funko Pop manga, comics. On retombe encore sur des figurines Dragon Ball et Dragon Ball Z. Du One Piece. Encore un petit stand de vêtements. Un peu de vêtements gothiques et rock.
Ça c'était un stand avec des produits japonais, il y avait des bonbons japonais, des petites figurines de japonaises, et il y avait même des artbooks japonais. Ah, voilà, tout ça c'est la nourriture japonaise. C'est d'ailleurs ce que j'ai acheté le plus en fait. Là c'était monsieur japonais, il voulait absolument que je filme sa carte. Donc c'est Minamo Foods. Il y avait toutes sortes de confiseries, des pokis et limonades japonaises là. Et moi ce que j'aurais bien aimé avoir en fait c'est les deux publicités que vous allez voir là, qui sont à droite de son stand. Voilà, c'est la publicité One Piece et Dragon Ball Z pour les ramounets. Il y avait aussi des stands un peu de tout là, vous avez vu il y avait des lampes. Petite lampe style japonais. Il y avait aussi des pliages assez sympathiques. Ça c'est un immense stand de t-shirts et de casquettes. Tout axé sur le comics. Comme je vous avais dit pour ma vidéo de Carpentras, il y a toujours un stand de sabres japonais et tableaux. Je me demande même si c'est pas le même qui fait tous les salons d'ailleurs. Pour les cosplayers, il y avait un petit stand de perruques. Il y a tous les coloris que vous voulez. Et ça c'était sympa, c'était des t-shirts qui s'allument. Avec un système à LED. Un petit stand de steampunk victorien. Et bien sûr, il y avait plein de stands de nourriture, mais je vous ai surtout filmé celui-là parce que c'était la préparation des takayoki. C'est des petits beignets à base de poulpe. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Là, vous pouvez aller voir la vidéo sur la partie Star Wars du salon, ou sur les voitures que j'ai filmées, voitures de séries télé et de films. Donc si vous êtes allé à ce salon, vous pouvez commenter, me dire ce que vous en avez pensé, peut-être que vous êtes reconnu dans la vidéo. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner à ma chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.